Masechet Nedarim, Daf Lamed Het, on va commencer par Lamed Zayin Amoud Bet. On va reprendre un peu en arrière, on l'a déjà fait, mais comme c'est un seul sujet, on va l'étudier en bloc. Regardez au milieu de la page, Ulman de Amar, Schar Shimur, c'est à peu près au tiers de la page. Ulman de Amar, Schar Shimur. Hein? Lamed Zayin Amoud Bet. On avait vu une mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, à savoir pourquoi est-ce qu'il est interdit d'enseigner du Chumash à une personne à laquelle on a interdit le profit. Par exemple, Réhouven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Eh bien, Shimon ne pourra pas enseigner du Chumash à Réhouven, mais il pourra lui enseigner le Midrash, la Halacha, la Haggadah. Pourquoi? Car le Chumash, c'est un shirour qui peut être payé. Mais la Torah chez Be'al Peh, on ne peut pas toucher de l'argent pour l'enseignement. N'est-ce pas? Étant donné que on n'a pas le droit de toucher de l'argent pour cet enseignement. Donc si on donne un cours de Chumash, si on donne un cours de Gemara ou de Halacha ou de Haggadah, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'on a fait profiter l'autre sur le plan financier, car économiquement parlant, on ne lui a rien donné, car de toutes les façons, c'est un cours qui est gratuit. N'importe où, il peut l'avoir gratuitement. Ce n'est pas quelque chose qui se paye. La Torah chez Be'al Peh. Et donc, ça fait qu'on ne lui a pas donné un cadeau qui a une valeur monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on lui a donné? Un profit spirituel. Mitzvot, lavlehanot, nitanu. Ce n'est pas considéré comme un profit personnel. Car le profit de la Torah, des mitzvot, c'est quelque chose que l'on fait parce que Hachem nous a demandé de le faire. Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot? Parce que Hachem nous l'a demandé. Donc on ne peut pas considérer que c'est un profit personnel. Quand tu mets les téphilines, tu n'as pas un profit personnel. Tu le fais parce qu'Hachem te l'a demandé. Alors, même si le bonhomme a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, il peut écouter de sa part un shirour de Torah chez Be'al Peh. Mais pourquoi pas Torah chez Birtav? Pourquoi pas le Mikra? Alors on avait vu deux raisons. Rav et Rabbi Yochanan, l'un va dire que c'est Sachar Shimur, et l'autre va dire que c'est Sachar Pisuk Ateramim. Qu'est-ce que ça veut dire Sachar Shimur? Sachar Shimur dans le sens où il fait un babysitter. C'est-à-dire qu'en fait, le Melamed, celui qui donne le cours, il fait office de deux choses. Premièrement, il donne le cours, mais par voie de conséquence, il fait babysitter. Il fait de la garderie. Et comme la Gemara a expliqué qu'il s'agit précisément d'un enfant. Ça veut dire que le Gadol a fait un éder de ne pas faire profiter l'enfant. Donc il ne peut pas faire un cadeau à cet enfant. Comme on a déjà appris qu'on ne peut pas donner à manger à un enfant du non cachère. On est d'accord? De ce fait, Srar Shimur, garderie, c'est ce qui nous limite que par rapport à un enfant, mais pas par rapport à un adulte. D'après lui, en effet, il est permis d'enseigner même du Chumash. Car le Chumash, puisque tu ne peux pas encaisser de l'argent pour l'enseignement du Chumash. Non, tu ne peux pas encaisser de l'argent pour l'enseignement du Chumash comme pour la Torah chez Be'al Peh. Eh bien, il n'y a pas de profit. Je ne lui fais pas un cadeau qui a une valeur monétaire. Ce n'est que si c'était un enfant à qui je donnais un cours de Chumash, c'est là que c'est assourd, si j'ai fait un éder de ne pas faire profiter l'enfant. Car l'enfant, quand je lui donne le cours de Chumash, eh bien, je suis en train de le garder. Au lieu qu'il aille à l'extérieur et qu'il se mette en danger, moi je suis chômeur auto. Je lui donne un cours de Chumash, et bien à ce moment-là, je fais garderie. Je fais babysitter. Voilà pourquoi c'est assourd. Parce que je suis en train de le faire profiter d'un profit qui a une valeur économique.
babysitting. Ça c'est d'après Rav. Mais d'après Rabbi Yochanan, non. Même si c'était un adulte, je n'ai pas le droit de lui enseigner le Chumash. Pourquoi? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de lui enseigner un cours de Chumash avec Rashi. Il s'agit de donner un cours avec des Teramim, ce qu'on appelle Pisuk Teramim. Et si tu lui enseignes les Teramim, ça ne fait pas partie intégrante de Torah Misinaï. Donc ça, c'est quelque chose qui est en plus, les Teramim. Pour ça, tu as le droit d'encaisser. Quand tu donnes un shiur de lecture de la Torah avec les Teramim, tu as le droit d'encaisser de l'argent pour ça. Parce que ça, c'est pas de la Torah. Ça, c'est des Teramim. Mais si tu lui enseignes le contenu, la Torah elle-même, tu n'as pas le droit de toucher un centime pour ce shiur-là. Mani bechinam afata bechinam. Ok? Alors, on a compris maintenant que la mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est de savoir quelle est l'origine des Teramim. Est-ce que les Teramim, c'est Halakha le Moshe Misinaï, ou les Teramim, c'est les Chachamim qui ont rajouté? Si on dit que c'est Halakha le Moshe Misinaï, alors c'est assourd d'encaisser de l'argent même pour un cours de Teramim. C'est ce que pense Behemet Rav. C'est pour cela que Rav va dire que celui qui a fait un éder de ne pas faire profiter l'autre, il n'a pas le droit de lui enseigner seulement si c'est un petit. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le profit, c'est un profit de babysitting. Car tu ne peux pas dire qu'il lui fait profiter les Teramim, car tu n'as pas le droit d'encaisser d'argent pour les Teramim. Si c'est une grande personne, Les Teramim, c'est de la Torah. Si c'est une grande personne, il n'y a pas de problème. Si c'est un adulte, il n'y a pas de problème. Il n'encaisse pas. Exactement. Tandis que pour un enfant, il va le payer en tant que babysitting, pas en tant que cours de Torah. Alors si tu fais gratuit, donc tu le fais profiter. Tu le fais profiter, le babysitting. Alors maintenant, on va rentrer dans ce sujet. Quelle est l'origine de certaines choses qui sont, si j'allais dire, autour de la Torah? Les Teramim, ou bien par exemple les Psukim, les Pisukim des Psukim. Qui a décidé qu'un Pasuk qui s'arrête là? Sauf Pasuk. Alors la Gemara nous dit comme ça. Ulman de Amar Srar Shimur, Maïtama lo Amar Srar Pisuk Teramim. Rav qui a dit que, en fait, ce qui lui fait cadeau, c'est Srar Shimur. En fait, le Sachar pour garder l'enfant. Pourquoi il n'a pas dit que c'est assourd de lui enseigner à ce Muddar Hana'a? Parce que il lui fait cadeau le Sachar de Pisuk Teramim, le cours de chant. Kassava, Pisuk Teramim de Oraïtaou. Parce qu'il dit que même ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de Sachar. Il n'y a pas d'argent à payer pour un cours de Teramim. Car ça aussi, c'est de la Torah. Et si c'est de la Torah, donc il a le droit de lui enseigner les Teramim, puisque quand il a fait un éder de ne pas profiter, ça ne s'appelle pas un profit personnel, puisque ça n'a pas de valeur économique monétaire. Oui, mais c'est un profit quand même. Aïwa, vous avez oublié le début parce qu'on a dit la fin. On a déjà dit que tout ce qui est Torah, mitzvot, lavlehenot, nitanu, tout ce qui rentre dans le cadre de la Torah, ce n'est pas un profit. Pourquoi on étudie la Torah? C'est un profit personnel. On kiffe. Ashrecha vetovlach. Ashrecha vetovlach. Venismach. Vena'aloz. Vedivre. Talmud Toratecha. Ça, c'est la gadlout du Ham Israël. Ils sont arrivés à un point d'amour d'Akadosh Baruch Hu que leur kiff, c'est la Torah. Et comme dit le Or HaChaim Akadosh, qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-ci. Et que si les gens savaient à quel point la Torah nous faisait kiffer, comme vous dites, eh bien, ils auraient fui toutes les bêtises du monde et on aurait été submergés au Beth Midrash. D'accord? Mais ça, c'est la grandeur du Ham Israël qui a transformé la Torah en bonheur. Mais dans l'absolu, c'est une obligation. Et une obligation, mitzvot, lav lehenot, nitanu. Ce n'est pas censé être une hana'a, c'est-à-dire je ne le fais pas parce que j'en profite, je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Gzerat melechi. C'est une gzerat d'Akadosh Baruch Hu. D'accord?
Zot hukat Torah. Hukah hakakti. Gezera gazarti. Alors, la Gemara nous dit comme ça. En effet, Srar Pisuk termine d'Oraita. Où est-ce qu'on retrouve cela? Qu'en effet, c'est considéré Mina Torah. Eh bien, on le déduit d'un pasuk de Ezra Sofer. Et si Ezra Sofer l'a écrit, c'est que c'était Behemet Mina Torah, Halacha le Moshe Misinaï. Ensuite, ça a été retranscrit. Comme très souvent, nous retrouvons dans la Gemara que Behemet, c'est Halacha le Moshe Misinaï. Et après, les prophètes sont venus et ont retranscrit la Halacha le Moshe Misinaï. Au début, c'était Torah chez Be'al Pe, et ensuite, c'est devenu Birtav, c'est-à-dire écrit par les prophètes. Car le passou qu'on va lire ici, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que Ezra HaSofer, quand il a lu la Torah devant les Bnei Israël, il leur a expliqué, il leur a traduit, il leur a chanté avec les Teramim, et ainsi de suite. Si Ezra HaSofer a fait cela, pourquoi? D'où il savait qu'il fallait faire comme ça? Eh bien, c'est qu'il a reçu de Moshe Misinaï. Car un Navi n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit. Ele ha-mitzvot asher tziva Hashem behar Sinai. Mikan she'en Navi rachai lehadesh davar me'ata. Traduction. Tout a été donné au pied du mont Sinaï à Moshe Rabbeinu pour transmettre au Béni Israël. On n'a plus le droit de rajouter quoi que ce soit, même si on est prophète. Donc si Ezra Sofer, qui était prophète, avec Nehemia, ont fait cela, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ils l'ont reçu du Har Sinaï. Alors lisons qu'est-ce qu'ils ont fait. Vaikreu besefer Torah Elohim. Donc déjà ils ont lu Vaikreu, c'est le Mikra. Comme la Gemara va tout de suite expliquer tout ce passage. Meforash besum sechel vayabinu bamikra. Alors regardez qu'est-ce qui est écrit. Vaikreu besefer Torah Elohim, ze Mikra. D'abord c'est la lecture. Meforash, ils l'ont expliqué, ze Targum. C'est la traduction en araméen. Vesum sechel, et ils ont compris, ils ont approfondi avec le sechel et le hapsukim, c'est-à-dire qu'ils ont marqué les arrêts pour chaque verset. Vayavinu bamikra zepisuk teramim. Ils ont compris les psukim. Quand on dit comprendre, c'est que tu as du goût. Quelqu'un qui comprend, il dit ah, maintenant ça a du goût. Quand on a compris, ça a du goût. C'est pour ça que ça s'appelle teramim. Alors les teramim, ils sont là pour ponctuer les phrases, pour qu'on sache où la phrase commence, où est-ce qu'elle termine, et qu'on comprenne le contenu de chaque phrase. Zepisuk teramim, ve'amre la elu masorot. Et certains disent que ça fait allusion au masorot. Qu'est-ce que c'est que masoret? La tradition. C'est-à-dire qu'on a reçu par tradition les masorot. La Gemara va nous expliquer tout de suite c'est quoi cette tradition. Amar Rabbi Yitzhak. Mikra sofrim, ve'itur sofrim, ve'kri, ve'loktiv, ktiv, ve'lokri. Ces quatre choses sont halacha le Moshe Misinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, traduisons. C'est quoi Mikra sofrim? La lecture des sofrim. Qui peut me dire c'est quoi sofer? Hein? Bravo. Sofer, c'est les Chachamim. Parce que Sofrim, c'est les Chachamim, parce que eux, ils comptaient les lettres de la Torah. Shehayu Sofrim Otiyot Sheba Torah. C'est pour ça que les Chachamim, on les appelle Sofrim. Sofer, ça veut dire compter. Ils comptaient les lettres de la Torah. Ils savaient exactement, par exemple, quelle était la lettre du milieu de la Torah. Vav Degahon Emtsaan Shel Otiyot. Dans Parashat Shmini, un Vav, c'est bidiouk le milieu de toutes les lettres de la Torah. Comptez les lettres. Et on a le pasouk qui est le pasouk du milieu de toute la Torah. Ça veut dire qu'il comptait chaque lettre. Les sofrim, tellement, chaque lettre de la Torah est importante. Aujourd'hui, un sofer, on l'appelle un sofer. Il écrit les sfarim. Aujourd'hui, sofer, c'est plus le qui veut dire compter, oui, mais dans le sens de sefer, les livres. Sefer, c'est un livre, sofer, c'est compter. Les sofrim de l'époque, c'est les Talmidei Chachamim qui comptaient les lettres. Les sofrim d'aujourd'hui, ce sont des scribes qui écrivent des sefer, des sfarim, donc on les appelle sofer. Donc sofer et sofer n'a rien à voir, c'est comme pièce et pièce. Ce sont deux homonymes.
Alors maintenant, Mikra Sofrim, la lecture des Sofrim, ça veut dire la lecture qui nous a été transmise par les Hachamim, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Deuxièmement, Aïtour Sofrim, la couronne des Sofrim. Les Hachamim qui nous ont transmis quels sont les mots qui en fait sont là que pour servir de couronne, pour embellir l'écriture. C'est-à-dire, on va voir que parfois, on aurait pu écrire autrement et on a voulu écrire joliment. C'est la raison pour laquelle ces mots ont été écrits. Ça, c'est les Sofrim qui nous ont enseigné cela. Les Tagim, c'est pas les Tagim non plus, ça ne correspond pas aux Tagim. On va voir tout de suite. La Gemara va expliquer. Pour l'instant, c'est en substance. Vekaria veloktiva. Karian veloktivan, les mots que l'on lit et qui ne sont pas écrits. Ça s'appelle Kari veloktiv. Ça se lit, ça ne s'écrit pas. Il y a des mots comme ça. Également l'inverse, Ktivan velokarian. Des mots qui sont écrits et qu'on ne lit pas. Ktiv velokri. Tout cela, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Alors, on va nous expliquer. Mikra Sofrim, Aretz, Shamaim, Mitzraim. Des exemples de Mikra. De toutes les façons, toute la lecture de la Torah, toute la lecture, les voyelles, comment on lit, toutes ces voyelles-là, comment lire, tout ça, c'est à la Halakha le Moshe Misinaï, comment sinon on sait lire. Mais on te marque ici l'importance de la chose. C'est-à-dire, par exemple, je prends Shamaim. Comment moi j'aurais lu? J'aurais lu Shamim ou Samim. S'il n'y avait pas le Mikra pour me dire que non, c'est le ciel, c'est Shamaim, j'aurais lu Shamim. Ou bien Mitzraim, j'aurais lu Mitzrim. Qui me dit que ça se lit Mitzraim? Eh bien, c'est les Sofrim. Ou Eretz. Eretz, c'est la terre. Aretz, c'est la terre. Quelle est la différence? Quand est-ce que c'est Eretz? Quand est-ce que c'est Aretz? Quand c'est proche de Sof Pasuk, quand c'est à la fin d'un Pasuk, ou à la fin d'une phrase, ce qu'on appelle Atnahta, Ma'arir Tarha Atnah, ou Zakef Katon. C'est-à-dire que quand on est vers la fin, alors c'est Aretz. Le Ségol se transforme en Kamatz. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Ashkenazim, ils ne disent pas Borépéri à Geffen. Ils disent Borépéri à Gafen. Pourquoi Gafen? Pour cette raison-là. Que comme c'est à la fin d'une phrase, comme à la fin d'un pasouk, le Ségol est remplacé par le Kamatz. Alors, donc ici, on nous donne des exemples de Mikra Sofrim. Les Sofrim nous ont dit comment on lit. Aïtour Sofrim, la couronne des phrases, c'est quoi? Vesaadou libechem ahar ta'avoru. La Torah aurait pu écrire Vesaadou libechem veta'avoru. Abraham Avinu a dit à ses invités, rassasiez-vous avec le repas, avec le pain que je vais vous donner, et ensuite vous partirez. Le ahar ta'avoru, qui veut dire ensuite, c'est comme ça qu'on le traduit, nous, aurait pu être économisé. Et écrire tout simplement. Vesa'avdu libechem veta'avoru. Vous allez vous rassasier, vous restaurer et partir. Veta'avoru. Pourquoi s'écrit ve'ahar ta'avoru? Et ensuite vous partirez. Ça, c'est pour enjoliver la phrase. Ou encore, Teshev hana'ara itanu yamim u'asor ahar telech. Lorsque Lavan et sa mère ont dit, Rivka, ok, on est d'accord de la donner à Yitzhak comme épouse, mais qu'elle reste préparer son trousseau pendant 1 an ou 10 mois. Alors, Teshev itanu hana'ara yamim u'asor ve'ahar telech. C'est marqué ahar telech. On aurait pu écrire vetelech, et elle partira.
Pourquoi c'est écrit Ahar Telech? Ensuite, elle partira. C'est pour enjoliver la phrase. Ça s'appelle Itour, une couronne. Ou Ahar Teasef. C'est le pasouk qui parle de Myriam. Tisagir Shivatami Mihus la Mahane ve Ahar Teasef. Qu'est-ce que ça veut dire? Myriam est restée excommuniée pendant 7 jours parce qu'elle était lépreuse quand elle a parlé du Lachon Hara de son frère Moshe à Aaron. Et elle est restée pendant 7 jours bloquée en dehors du Mahane. Israël l'a attendue. Et là-bas c'est écrit Tisagir Shivat Yamim Mihutz la Mahane. Elle sera enfermée pendant 7 jours en dehors du Mahane. Et Ahar Teasef. Après ça, elle sera ramenée et réhabilité. N'est-ce pas? Réintégré. Ahar Teasef. Le mot Ahar Teasef, on aurait pu l'économiser. On aurait pu écrire Vteasef. Pourquoi ça a été écrit? Pas pour un enseignement spécial, pour enjoliver la phrase. Aïtour Sofrim. Ou encore, dans Tehilim, il est écrit Kidemu Sharim Ahar Nognim Betoch Alamot Tofefot. Nachon? Quand on décrit le chant de Aziashir Moshe Uni Israël, Kidemu Sharim, Aziashir Moshe, Uni Israël Tashira Azot, Ahar Nognim, et ensuite il y a eu les Menagnim. Dans le Midrash, il est écrit, c'est qui? C'est les Malachim, qui ont chanté également, qui ont fait le Nigun, la mélodie. Betoch Alamot Tofefot, avec des jeunes filles qui tapaient sur le tambour, c'est qui? Les femmes d'Israël. Vatikach Miriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada, Vatetzena Kol Hanashim Acharea Betupim Ubimcholot, Vata'an Lahem Miriam Shiru Lashem, Ki Ga'o Ga'a Suzre Rochevo, Rama Bayam. Ce qui veut dire que Ahar et ensuite les Menagnim ont été Menagnim, les musiciens ont fait de la musique. Pourquoi tu as écrit Kidemu Sharim Ahar Nognim? Tu aurais pu dire Venognim. Eh bien, encore une fois, c'est pour la beauté et la couronne de la phrase. Pour couronner la phrase. Ou encore, Tzidkatra keharereel. Mishpatera tom rabba. On aurait pu écrire Tzidkatra harereel. Comment s'écrit Mishpatera tehom rabba. On n'a pas dit Mishpatera ke tehom rabba. On a dit Mishpatecha, Tehom Rabba. Alors on aurait pu dire aussi Tzidkatecha, Harereel. On n'a pas dit Tzidkatecha, Harereel. On a dit Tzidkatecha, Ke Harereel. Pas comme Mishpatecha, Tehom Rabba. Encore une fois, c'est pour enjoliver. Ce pasouk-là, juste j'ouvre une parenthèse. Ce pasouk-là, il est dans Tehilim, je vous le lis. Hachem. Behashamaim hasdecha. Toi, Kshborchou, ta bonté, tu la déverses sur les cieux. C'est-à-dire que même les êtres célestes, ils ont besoin du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tout le cosmos, le monde terrestre, le monde céleste, il existe Behesed Hashem. Olam Chesed Ibane. Rien ne peut exister sans la bonté divine. Hamagbi lirot. Pardon, Hamashpili lirot, Bashamaim ou Baaretz. Hamagbi la shavet, Hamashpili lirot, Bashamaim ou Baaretz. Akshborchou, il est infiniment grand. Mais dans sa Hanava, il se penche vers ces petites créatures. C'est qui ces petites créatures? Le ciel, avec tous les êtres célestes. La terre, avec tous ces êtres terrestres. Qui on est? Rien du tout. Rien. Devant l'infiniment grand, on est infiniment petit. Et c'est qui est infiniment petit? Pas que nous, les terrestres, qui sommes très très petits, mais même les êtres célestes qui sont très très grands, ils sont rien devant Hachem. Pour ça que c'est écrit qu'Akshborchou, dans sa Hanava, il se penche en quelque sorte, si on peut ainsi dire, pour s'occuper même des Malachim. Amakbihi la shavet amashpili lirot bashamaim ou ba'aretz. Eh bien, nous dit le pasouk, Hashem be'ashamaim hasdecha, chesed, emunatecha ad shehakim, la emuna, la fidélité d'Akadosh Baruch Hu, rabba emunatecha, tzidkatecha keharereel, la tzedaka d'Hashem,
Mishpatecha tehom rabba, le mishpat, la justice. Adam ou behema toshia Hashem, la Yeshua. Donc combien de notions on a ici? 5. Chesed, Emuna, Tzedaka, Mishpat, Yeshua. Donc ce pasuk-là, il nous explique, il nous décrit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, dans son Chesed, sa Emuna, son Mishpat, sa Tzedaka, et tout ça, tout cela il déverse sur ses créatures. Pour faire tenir le monde. Ok, alors on aurait pu écrire Tzidkatra, Haré-Ré'el. Le Ran nous explique, c'est qui Haré-Ré'el? Les montagnes robustes, il dit c'est les anges, qui ressemblent à des grandes montagnes par rapport à nous. El, c'est la force. Yesh la El yadi la asotim achemra, avait dit Lavan à Yaakov, j'ai la force. C'est pour ça que le mot El représente la puissance. D'Akadosh Baruch Hu, c'est ça que ça s'appelle El, Elohim, puissance. Takif, Baalei Cholet, Baal Kochot Kula. Tzidkatecha al Haré-Ré'el. Toi, ta tzedaka, Akadosh Baruch Hu, tu la déverses même sur les Haré-Ré'el, sur les montagnes puissantes, c'est-à-dire même sur les anges. Si déjà je me laisse aller, rappelons ce que dit le Tomer Dévora. Tomer Dévora nous dit Nosé avon verover al pesha. Akadosh Baruch Hu, il porte la faute. Ça veut dire il porte la faute. Il dit, la Mishnah nous enseigne Kol haover avera ahad konelo kategor ehad. Kol haose mitzvah ahad konelo praklit ehad. Celui qui fait une mitzvah, il crée un ange positif. Celui qui fait une avera, il crée un ange négatif. Cet ange négatif, il accuse l'homme devant Hachem. Il dit, Ribono shel olam, tous les malachim, ils ont de quoi manger. Moi aussi, je veux manger. La manne céleste, c'est la nourriture des malachim. Seulement, elle a été matérialisée dans ce monde. Mais c'est lehem abirim achal ish. C'est le pain des malachim. Lehem abirim, le pain des puissants. Et les malachim, ils ont besoin aussi de nourriture. Et Akadosh Baruch Hu leur donne la manne. La manne céleste. Mais à l'état céleste, pas à l'état terrestre. Ici, c'est matérialisé pour les hommes. L'ange qui a été créé par la Avera de ce bonhomme, il a besoin de manger. Il vient voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aurait pu lui dire, va voir celui qui t'a créé. C'est-à-dire celui qui a fait la Avera, qui a déclenché ta création, tu vas le voir. Ouais. Moi, je te dois rien. Le malach serait venu chez l'homme. L'homme, il ne peut rien faire pour nourrir un malach. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait déchiré. Il aurait tué à la makom. Akadosh Baruch Hu va dire à cet ange, ne lui fais rien à ce fauteur. Moi, je te prends en charge. C'est moi qui vais te porter. Nosé avon. Hachem porte le péché, c'est-à-dire qu'il supporte l'ange. Il le soutient pour lui donner de la manne, la nourriture, jusqu'à ce que l'homme fasse teshuva. Il ne laisse pas le malach aller se venger de cet homme qui a déclenché sa création. La savlanout d'Akadosh Baruch Hu, la patience d'Hachem à l'égard du fauteur, c'est inimaginable. Nosé avon. Mieux encore, au moment où la personne faute, qui lui donne la vie, qui lui donne la santé, qui lui donne la force pour fauter. Kadosh Baruch Hu, il donne à la personne, au moment où elle faute contre lui, la possibilité de fauter. Et après que l'ange a été créé par cette faute, Akadosh Baruch Hu prend en charge ce malheur. Le voleur qui dit aide-moi à voler. Le voleur qui dit aide-moi à voler. Exactement. Bon, parce que Hachem ici, qu'il y a la teshuva derrière, peut-être. Ici. Oui, c'est Rahamim. C'est pour ça que c'est écrit qu'au début, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au début, il a voulu créer le monde sur la base de la rigueur. Il a vu qu'il ne peut pas tenir, parce que selon la logique, selon le din, tac, la personne est faute nigmar pour. Pour ça que c'est écrit Boré olamot ou mahrivan. Il crée des mondes et il les détruisait. Mais finalement, il a associé la dimension de
Rahamim, la patience, El Rechapaim, Longanim, Beyom Asot Hashem Elokim, Eretz Veshamayim, Hashem Elokim. Il a été Meshatef, la Midat Rahamim, Hashem, avec Elokim Midat Adin. Tzidkatera ke Harereel, Al Harereel, nous dit le Ran. Ou encore, La vanout. Nachon, on ferme la parenthèse pour revenir au sujet essentiel, à savoir quels sont les psukim où on retrouve des notions enseignées par les sofrim. Alors on a compris, le mikra sofrim, c'est les voyelles, le hitur sofrim, c'est l'embellissement des phrases par des mots en plus que la Torah écrit que pour enjoliver la phrase, comme le mot ahar ou comme le kaf qu'on retrouve dans Tehillim. Ensuite, maintenant on va parler des kriv et l'octive. C'est quoi kriv et l'octive? Des mots que l'on lit, mais qui ne sont pas écrits. C'est-à-dire C'est-à-dire que les Lévi'im et Ktuvim n'étaient pas, on ne les avait pas mis Khtav, ça fait partie des... Donc ça existait, c'était donné en tant que tel. Aujourd'hui, puisqu'on a dit que c'était maintenant Katuv, il y a des mots qui ont sauté. Exact. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il y a des raisons pour chaque chose, on ne sait pas quelle est, avec précision. Les Mefarshim se cassent les dents pour expliquer pourquoi ce mot... Ce mot-là, Prat, par exemple... Voilà exactement pourquoi est-ce qu'il... Alors qu'il était là. Il était là dans le cri. On le savait. Alors, il y a quand même Il est lu. Il est transmis avec la lecture. Mais il est transmis aussi qu'il ne faut pas l'écrire. Pourquoi? Tout comme la Torah chez Baal Pen, il ne fallait pas l'écrire. Exact. À la base. Nachon, mais là-bas, c'est encore, on comprend. Ça, c'est toute la Torah. Ouais. Mais là, c'est dans une phrase, il y a un mot, un seul mot précisément, qu'il ne faut pas qu'il soit... Ça veut dire qu'on ne devait pas l'écrire. Exactement. Comme ça, ça a été transmis comme ça qu'il ne faut pas l'écrire. Pas l'écrire. Pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, après, il faut essayer de comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on l'écrive? Il veut qu'on le lise et il ne veut pas qu'on l'écrive. Pourquoi? Par exemple, je vais vous donner un exemple de ce qu'on va voir tout de suite là. Là, j'ai une petite explication. Avec Elohim, par exemple. Hein? Avec Elohim, ou avec Hachem, ou avec... Ça encore, c'est général. Quelque chose qui est général, sans exception, c'est pas une question. Par exemple, le Yudke Vavke, c'est écrit Yudke Vavke, on n'a pas le droit de le lire. Ça se comprend. Zéchemi, les Olam. L'explication, elle est simple. Qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il ne se manifeste pas. Parfois, on le lit Elohim, ce Yudke Vavke. Même écrit Yudke Vavke. Parfois, en fonction des voyelles. Mais ça change donc ça aussi, ça change. Pourquoi une fois il est lu comme ça? Oui, quand il est... Alors que c'est écrit Yudke Vavke. Oui, mais ça c'est en général lorsqu'il est... Quand il y a deux fois le Shem Hashem. Ouais. Alors Hashem le deuxième, Hashem Hashem Elohim. La deuxième fois... Toujours. Ouais. Ouais. Alors maintenant, l'histoire, c'est par rapport à une phrase où il y a un mot, et ce mot-là, du coup, on le fait sauter au niveau de l'écriture et on le laisse au niveau de la lecture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors là, il faut chercher. Par exemple, on va voir là tout de suite. Baim de nivneta. Hine yamim baim neum Hashem ve nivneta ha'ir l'Hashem. Quand Jérémie prophétise la reconstruction après 70 ans d'Eretz Israël, après 70 ans de Galout Bavel, là ici, il y a écrit le mot baim. Hine yamim baim. Baim, on le lit, mais on ne l'écrit pas. Pourquoi? Ou encore la dipleta, hanu aleha saviv al yehila peleta. Le mot la, on le lit, on ne l'écrit pas. Dans Jérémie. Également, et de huged hugad, ine hugad li, et kol asher asit et hamotech. Lorsque Boaz va dire à Ruth, on m'a raconté tout ce que tu as fait de bien et tous les services que tu as rendus à ta belle-mère. Toi, Ruth, à Moavia, à ta belle-mère Naomi. Alors le mot « et », on le lit et on ne l'écrit pas. Ou encore « Elai de Hagoren ». Le mot « Elai ». Il est écrit là-bas « Kol asher tomeri Elai erese ». Lorsque Naomi a dit à Ruth « Tu vas te marier avec Boaz, tu vas aller chez lui. Je sais que la nuit, cette nuit, il va dormir dans la grange, dans le Goren, puisqu'il avait des champs, et que c'est la période de la moisson, et qu'il va passer la nuit dans le Goren, tu vas rentrer dans son lit, et tu vas
Donc tu vas te préparer, ainsi de suite. Tu vas entrer dans son lit. Et à ce moment-là, il est écrit que Ruth a dit à sa belle-mère, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai. Kol asher tomeri elai erese. Et le mot elai, tout ce que tu me diras, le me, on le lit, mais on ne l'écrit pas. Pourquoi? Alors là, j'ai une petite explication. C'est que le elai a disparu dans le sens où ce qu'elle a fait à ce moment-là, c'était d'un tel sacrifice que, comme si le moi a disparu. Ruth Moavia, elle s'est tellement dévouée à la volonté de sa belle-mère, pour accomplir la volonté de sa belle-mère, c'est que comme si elle n'existait plus. Une personne, elle a une volonté personnelle, elle a sa réflexion. Si ce que Naomi lui a dit de faire ne correspond pas à la logique, elle aurait pu lui dire, écoute, stop, je suis prête à faire tout ce que tu me demandes, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Ce que tu es en train de me dire là n'est pas du tout logique. Tu es en train de me dire d'aller ce soir dans la grange et que j'aille et que je rentre dans le lit de Boaz, mais tout ça, je ne vais pas le faire. Non. Elle va lui dire, Kol asher tomeri elai erese. Et le elai est lu et il n'est pas écrit. Voyez-vous, c'est un petit peu comme le contraire de elai, de Eliezer. Là-bas, il est écrit Oulai lotoveha isha lalechet aharai. Et Hachamim disent que c'est écrit Oulai sans le vav pour dire Elai. Justement, là-bas, il n'y avait que le Elai. Il pensait qu'à sa fille, il pensait à soi, l'égoïsme. Et ici, c'est au contraire. C'est l'effacement de Elai. Le moi a été totalement annulé. Eh bien, là, on comprend par exemple pourquoi le Elai n'a pas été écrit. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas actif? Il n'est que Kari. Ou encore, Elai de Aseorim. Vatomer shesh Aseorim a ele Natanli qui amar al tavo irekam. Il m'a donné 6 épis de blé, 6 épis d'orge pour t'apporter à toi, Naomi. Pourquoi est-ce qu'il lui a donné exactement 6 gerbes d'orge, pas plus, pas moins? Alors les Hachamim nous donnent des drachot très très belles. Quels étaient les rmazim qu'avait fait Boaz à Naomi par rapport à ce mariage avec Ruth. Donc là aussi le mot Elai, il a disparu. On le lit, mais on ne l'écrit pas. Halen Karian, Velok et Tivan, tout ce qu'on vient de dire maintenant, est lu mais pas écrit. Maintenant, on va faire la liste de l'inverse. Quels sont les mots qui sont écrits mais qui ne sont pas lus? Au Ktivan, encore des exemples. Tout ça, c'est... La liste n'est pas exhaustive. Ktivan Velok Karian, Na de Islah. Il est écrit que Naaman avait demandé à Elisha Navi qu'il lui permette, en quelque sorte, même s'il se convertit au judaïsme, au début il a voulu se convertir au judaïsme, après malheureusement, à cause du Hilul Hashem de Gehazi, eh bien il ne s'est pas converti au judaïsme, mais au moins il a arrêté de faire Avodah Zarah. Il est devenu comme Gertoshav. Il a dit, il y a une chose par rapport à l'Avodah Zarah qui va rester, et j'en demande pardon à Hachem, c'est que quand je vais accompagner mon maître le roi, je suis obligé de l'accompagner et de me prosterner quand je l'accompagne au temple d'idolâtrie. Donc je vais faire l'acte de prosternation, mais ce n'est pas que j'y crois. Alors que Akadosh Baruch Hu me pardonne pour cela. Islahna bishtahavayati bedrimon islah Hashem le'avdecha. Et là-bas c'est écrit Islahna. Donc na ça veut dire bevakasha. Bevakasha. Que Akadosh Baruch Hu me pardonne bevakasha. Alors on le lit. Pardon, il est écrit, mais on ne le lit pas. Comment qu'on lit? Hein? Comment qu'on lit? Islah la'avadecha. Ah, c'est le na qu'on ne lit pas. Le na, on ne le lit Pas pas. le islah. Na. Zot de ha-mitzvah. Vezot ha-mitzvah, dans Sefer Devarim, il est écrit Vezot ha-mitzvah ha-hukim ve-ha-mishpatim. Alors on lit Vezot ha-hukim ve-ha-mishpatim et on ne lit pas ha-mitzvah. Et il est écrit quand même. Au contraire. Oui, il est écrit, mais on ne le lit pas.
Hidroch de Hadorer. El Hidroch Hadorer Kashto. Lorsque la personne qui va tenir l'arc, l'archer, va tirer la flèche, Hidroch Hadorer Kashto, c'est écrit El Hadorer Kashto. Et le Hidroch, on ne le lit pas. Hamesh de Peat Negev. À propos des mensurations du Mikdash, décrit dans Yehezkel Hanavi. Ve'ele midotea, quand on parle du Hatzer HaMishkan. Pe'at Safon, Hamesh Me'ot, Ve'arbaat Alafim. Ou Pe'at Negev, Hamesh Me'ot, Ve'arbaat Alafim. Alors là aussi, le mot Hamesh, il est écrit, mais on ne le lit pas. Ou encore, Im de ki goel anochi. Lorsque Boaz a dit, Ve'ata ki umnam ki goel anochi, halen ketivan, velo karian. Le im est écrit, mais on ne le lit pas. Alors, Behemet Rabotai, sachez que, par rapport à ce que je viens de lire maintenant, il y a énormément d'encre qui a coulé au niveau de la Massoret. Parce que la Gemara maintenant nous a donné des kriv et l'octive, ktiv et l'octive. Il y a un livre qui est spécial pour la Massoret, qui a été transmis depuis des générations, où on retrouve une mahloquette avec la Gemara. Et certains disent qu'il faut suivre la Massoret au niveau de la halakha et pas la Massoret de la Gemara. Ce sont des grands débats halachiques. Ou encore, la fin du pasuk. Amar habar adab et ma'arava paskin laden psuka litlatim psukim. Vayomer Hashem el Moshe, ine anochi ba elecha be'a ve'anan. Ba'avur ishma ha'am bedaberi imach vegam becha ya'aminu le'olam. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Chez nous, c'est un seul pasuk. Et en Eretz Israël, dans le Sefer Torah d'Eretz Israël, c'était 3 psukim. Je relis ces 3 psukim. Vayomer Hashem el Moshe, ine anochi ba elecha be'a ve'anan. Stop. Ba'avur ishma ha'am bedaberi imach vegam becha ya'aminu le'olam. Stop. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Stop. Ça veut dire que c'était 3 psukim. Alors il y a ceux qui veulent dire qu'en effet, la Massoret d'Eretz Israël, au niveau des psukim, elle était en mahloket par rapport à nous. Mais d'autres veulent dire que c'est parce qu'en Eretz Israël, ils avaient un minhag de lire le Sefer Torah en 3 ans. Pas comme nous, chaque année à Simchat Torah, on fait le siyum de la lecture de toutes les parachiotes. Les parachiotes, ils les répartissaient en 3. Donc le passouk, ils l'ont réparti en 3. À Kol Panim, c'est une mahloket. Est-ce que c'est assour de couper, d'interrompre le passouk, de le diviser autrement que le sof passouk que Moshe Rabbeinu nous a donné? La Gemara nous dit Kol pesuka de la paske Moshe Rabbeinu, annan lo paskinanle. On n'a pas le droit d'inventer des sof passouk. Les psukim, c'est halakha le Moshe Misinaï. Où est-ce que s'arrête chaque pasouk? Alors même par rapport à cette règle, il y a ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de issour si c'est la fin d'un sujet, que c'est atnahta, il n'y a pas de issour. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on compte pour faire le kiddush. Ceux qui ont le minhag, le Shabbat après les chamerou, qu'est-ce qu'ils disent? Alken berach Hashem et yom ha-Shabbat va'ikadesheu. Normalement, c'est assour de dire cette phrase. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pasouk entier. Et kol pesuka de la paske Moshe Rabbeinu anan lo paskinanle. Mais malgré tout, on le fait. Alors, il y a ceux qui veulent dire, comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui dit que si c'est un sujet entier, alors on aurait le droit de le réciter comme ça. Mahon. La même chose, il y a des Rishonim qui veulent dire ici que c'est pas qu'il y a une mahloket, c'est que comme ce sont des sujets différents, on peut se permettre, comme ça le Meiri dit, que Bichlal, il n'y a pas de Issour. Je vous lis ça. Meiri, dans Megillah Daf Yudbet, il dit Bnei Ma'arava, holkim ala klal hazeh vesobrim shemutar lafsik b'makom de lo paske Moshe. Il veut carrément dire que le Yerushalmi, plutôt que les Bnei Eretz Israël, B'Ma'arava, ils sont en mahloket avec le Bavli. Le Bavli a dit qu'il y a un issour de fabriquer des psukim. On n'a pas le droit
de changer la répartition des psukim par rapport à Moshe Rabbeinu. Le Meiri veut dire que le Yerushalmi, les Bnei Eretz Israël, ils sont holkim sur cette règle. Et ils disent que cette règle n'existe pas. Dans Yachin Boaz, dans Shut Yachin Boaz, il dit que là où il y a un Zakef Katon ou Ma'arir Tarha Atnah, c'est-à-dire la fin d'un sujet, on a le droit de s'arrêter. On n'est pas contre la règle de Kol Pesukah de la Paske Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on peut dire Alken Berach Hashem et Yom HaShabbat Vayikadesh. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina Lo Yeshir Moshe Ela Mi Pesoltan Shel Luchot Sheneemar Pesol Lecha Shene Luchot Avanim Karishonim Pesoltan Lecha Yehe. N'est-ce pas? La Gemara plus haut nous a dit que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, vous n'avez pas le droit d'enseigner la Torah pour de l'argent. Comme moi je l'ai fait envers vous. J'ai reçu la Torah gratuitement, je vous l'ai enseignée gratuitement, vous également vous la retransmettez gratuitement. Puisqu'on a parlé de ça, alors on continue le sujet à propos de Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu, quand il lui a dit d'aller sculpter des nouvelles tables de la loi pour les nouveaux commandements, c'est-à-dire les 10 commandements qui étaient inscrits sur les premières tables de la loi qui ont été brisées après la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu avait brisé au pied du mont Sinaï les Luchot HaBerit. Eh bien, ça a été redonné une deuxième fois. La première fois, c'était à Shavuot, ça devait être le 17 Tammuz, et malheureusement, ils ne les ont pas reçus, elles ont été brisées. La deuxième fois, ça a été donné quand? Le jour de Kippour. Mais Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, je t'ai dévoilé la mine de saphir, Sanperinon. D'ailleurs, c'était dans la tente de Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert la terre pour découvrir la mine de saphir. Et que Akadosh Baruch Hu lui dit, après que tu aies sculpté les 2 tables de la loi, tout le reste de cette mine, c'est pour toi. C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Amar Rabbi Hama Barbi Hanina, Lo Yeshir Moshe, Ela Mi Pesoltan Shel Luchot. Moshe Rabbeinu s'est enrichi par le déchet des tables de la loi. Sheneemar Pesol Lecha, Shene Luchot Avanim Karishonim. Pesol Lecha, Pesoltan Shel Chayehe. Pourquoi il écrit le mot Lecha? Lecha, on aurait pu écrire Pesol Shene Luchot Avanim Karishonim. Pourquoi Pesol Lecha? Pour toi. Pour toi, ça veut dire Apisolet Shelcha. La pisolette, les déchets des tables de la loi, toute la mine qui reste est pour toi. Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina lo nitna Torah ila le Moshe ulzaro sheneemar ketov lecha et adevarim haele. Pesol lecha. Ma pesoltan shelcha af ketavan shelcha. ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר, טוב עין הוא יבורך. כי נתן מלחמו לדל. Alors, il y a ici un chidouche phénoménal. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et lui, par amour pour Israël, il leur a donné. Où est-ce que nous voyons ça? Puisque le mot lecha figure dans Ketov lecha. Et à Devarim. De la même façon qu'on a dit Pesol Lecha, c'est Apisolet Shelcha, ainsi Ketov Lecha, la Ktiva Shelcha. Ketov Lecha et à Devarim Aele. La Ktiva, c'est pour toi. Mais lui, comme Moshe Rabbeinu était tellement bon, il était tellement altruiste, tellement bienveillant, dans sa bienveillance, il a partagé avec Israël la Torah. Comme il est écrit, Tov Aïn ou Yevorach. Le Rosh dit quelque chose de très beau. C'est que Tov Aïn ou Yevorach, Ki Natan Milachmo Ladal. Ce passouk dans Michelet nous parle du bienfaisant, le bienfaiteur, qui a un bon cœur, qui a un regard positif sur les gens, et il aime partager, et il donne aux nécessiteux. Tov Aïn
celui qui a Aïn Tova, ou Yevorach, il sera béni. Qui Natan Milachmo Laddal, il a donné de son pain aux nécessiteux. Alors, c'est qui Tov? C'est Moshe Rabbeinu, duquel il a été dit Tov. Patereoto qui Tov, ou quand il est né, sa mère a vu qu'il était bon. Et Natan Milachmo, il a donné de son pain. Où est-ce que nous voyons que la Torah s'appelle le pain? C'est dans quel pasouk? C'est qui? Lechu lahamu belahami. Allez-y, vous restaurez avec mon pain. C'est la Torah qui s'appelle le pain qui restaure notre neshama. Qui Natan Milachmo, la dalle, il a donné à qui? À Israël. Où est-ce que nous voyons que Israël s'appelle Dal? Ça pasouk dans Shoftim, dans le livre des juges. Vaïdal Israël Meod. Malheureusement, il fut un temps où Israël était dans un déclin, dans une décadence, dans une décroissance. Eh bien, Vaïdal Israël Natan Milachmo la dalle. Pourquoi on a été obligé de changer le contenu des premières tables par rapport au... Comment vous dites? On a changé le contenu des premières tables par rapport au deuxième. C'était pas le même. C'était pas le même. C'est juste la forme, pas le fond. C'est Oui, les 10 la commandements. forme, oui. Par exemple, ici c'est écrit Zachor, ici c'est écrit Shamor. Mais tout est pareil. On a les 10 commandements bidiouk les mêmes. Sauf que il y a des mots qui changent. Oui, il y a Par exemple, Zachor, Veshamor, Bedibor, Echad. Dans les premières tables, c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat. Dans les deuxièmes tables, c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Mais Zachor et Shamor, Bedibor, Echad. Et alors pourquoi, si c'est Bedibor Echad, il fallait donc qu'il brise les tables de l'or pour qu'on puisse le savoir? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit oralement, Oui. il a dit les deux en même temps. Et quand il a été écrit, Écrit qu'un seul. pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi il aurait choisi alors, je repose une autre Oui, question. Shamor, Pourquoi il aurait choisi Zachor. d'abord Zachor dans les premières et Shamor dans les deuxièmes? pourquoi est-ce qu'il a choisi? Et pas l'inverse? Ou alors pourquoi il a pas écrit tout simplement Shamor dans les Parce que à l'époque, ils étaient dans la madriga de Zachor. Après, ils étaient dans la madriga de Shamor. C'est-à-dire que avant la faute, ils n'étaient que dans le positif. Zachor, c'est le kiddush. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Après ça, malheureusement, le Yetzer Hara, maintenant, une fois qu'il est rentré, maintenant il faut se garder. Shamor et Yom HaShabbat. Fais attention de ne pas profaner le Shabbat. Oui, mais pourtant, donc c'est dans un second temps. On a dit qu'il était dans un premier temps, il était dans le Zachor, au moment où ils ont... Avant la faute du Vaudor, donc à ce moment-là, il n'était que dans le positif, et après le négatif, après la faute du Vaudor, maintenant il faut qu'il se garde du Yetzer Hara. Shamor. Donc on a donné une priorité à Zachor, c'est ça que vous voulez dire? Et on a fait sauter Ça veut- Shamor. Ça veut dire Dans que les les deux premières ont tables, été il y aurait donnés en même temps. Zachor, Veshamor, Bedibur et Hadnemru. Sur le mont Sinaï, ça a été donné les deux. Machéen pe yachol edaber, machéen ozen yachola lishmoa. Ce qu'une bouche ne peut pas prononcer, ce qu'une oreille ne peut pas entendre, Akadosh Baruch Hu l'a fait. Ahat diber Elokim, shtaim zu shamanu, nous dit le pasuk. Akadosh Baruch Hu, il a dit une chose et nous on a entendu deux. Parce que Zachor Veshamor Bedibur Echad, Ishmi Anu, El Ameyuhad, Hashem Echad Ushmo Echad, c'est-à-dire qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire une chose pareille, de Zachor Veshamor Bedibur Echad. Mais dans l'écriture des premières tables c'était Zachor, l'écriture des deuxièmes tables c'était Shamor. Maintenant pourquoi? Parce que le niveau du Zachor et le niveau du Shamor, c'est avant le Het HaEgel, on est dans le niveau du positif, Zachor Atem Hashem Kadesho, dans le deuxième, on n'est plus dans le niveau de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque, alors on est dans Shamor. Au moins, préserve-toi de profaner le Shabbat. On est plus dans la Shmira que dans la Srira. Bon, tout ça, c'est la philosophie. Mais ça n'a pas, on va dire, c'est pas du tout le sujet. C'est parce que vous avez posé la question. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des petits changements, des nuances au niveau de la forme de l'écriture par rapport à certains mots? Kadosh Baruch Hu a choisi d'écrire différemment dans les deuxièmes tables de la loi parce qu'après la faute du Vaudor, on n'était plus du même niveau qu'avant. Mativ Rav Hizda Veoti Tziva Hashem Ba'etahi Lelamed Etrem Hukim ou Mishpatim. Alors la Gemara pose la question, comment tu peux dire que Kadosh Baruch Hu a donné la Torah, que à Moshe Rabbeinu, et c'est lui, par bienveillance, il a offert à Israël, il a partagé avec Israël. Mais pourtant, il est écrit clairement Ve'oti tziva Hashem ba'etahi lelamed etrem chokim u'mishpatim. Moshe Rabbeinu lui-même a dit dans Sefer Devarim, dans Parashat Va'et Hanan, que Akadosh Baruch Hu m'avait ordonné à ce moment-là,
au moment du don de la Torah au pied du mont Sinaï, de vous enseigner les lois et les préceptes. Alors comment peut-on dire qu'il n'avait pas l'obligation d'enseigner à Israël? Réponse, on peut dire Ve'otit siva va'ani lachem. En fait, HaKadosh Baruch Hu, il m'a ordonné à moi, Ve'otit siva. Mais il ne m'a pas demandé d'enseigner. Les lamed etrem, c'est moi qui ai pris l'initiative de vous enseigner. C'est un peu tiré par les cheveux dans le lachon du pasuk. Mais pour l'instant, la Gemara, elle est doheket et atzma. Jusqu'à ce qu'on va voir à la fin que la Gemara va revenir là-dessus. Elle va dire non, 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 c'est sûr que Moshe Rabbeinu avait l'ordre d'enseigner toute la Torah à Israël. Mais pour l'instant, on essaye encore. Rav Hizda essaye de poser des questions à Rabbi Yossi bar Hanina qui a dit ça. Moshe Rabbeinu lui-même, toujours dans Parashat Va'etchanan, il avoue et il dit, voici, je vous ai enseigné des halachot que HaKadosh Baruch Hu m'a ordonné, comme HaKadosh Baruch Hu m'a ordonné. Alors il dit, Otit siva bani lachem. La même réponse, c'est pas qu'il m'a ordonné de vous enseigner, il m'a enseigné à moi, tsivani à moi, et moi je vous les ai enseignés. Ou encore, Ve'ata kidvu lachem et ashira hazot, ve'lamedah et beni Israël sima befihem. Tu vois clairement que la shira de Hazinu, il est écrit ve'lamedah et bene Israël sima befihem. Donc, et d'où on apprend Rabotai qu'il y a une mitzvah d'écrire tout le Sefer Torah, c'est de ce pasuk. C'est la 613e mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah, et on l'apprend du pasuk. Kitvu lachem, ve'ata kitvu lachem et hashira hazot, ve'lameda et beni Israël, sima befiem. Donc tu vois que toute la Torah elle était donnée pour le Ham Israël, pas pour Moshe Rabbeinu seul. Réponse, shira lehuda. On peut dire qu'en effet, il n'y a que la shira qu'il fallait enseigner au Bnei Israël. Mais toute la Torah, non. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. J'insiste, Rav Hizda il insiste encore. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible de dire que la Torah n'a pas été donnée pour les Bnei Israël, puisque la Shira, c'est un aide, c'est un témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, enseigne-leur la Shira. Quelle Shira? C'est quoi ce chant? Parashat Ha'azinu. La Parashat Ha'azinu. Ha'azinu Hashamayim Vadabera Betishma Haaretz Imrefi Ya'arof Kamatar Likhi Tizal Katal Imrati. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que toute cette shira? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je veux que les bénis Israël apprennent la shira par cœur et qu'ils la répètent afin qu'elle serve de témoin. Comme quoi je les ai mis en garde, je les ai avertis que s'ils transgressent la Torah, qu'ils ne viennent pas pleurnicher par la suite, qu'ils ne viennent pas se plaindre et se lamenter en disant mais pourquoi on a subi, pourquoi on avait ça. Un homme averti en vaut deux. Si le pharmacien écrit ne pas avaler, ne viens pas pleurer si tu avales. Je vous dis ne transgressez pas la Torah. Voilà, la Shira Azot, c'est un témoin comme quoi je vous ai averti. Donc c'est un témoin pourquoi? Pas un témoin pour la Shira elle-même. La Shira, elle est témoin pour toute la Torah. C'est que toute la Torah a été donnée au Bnei Israël. Alors comment tu peux dire que la Torah elle a été donnée à Moshe Rabbeinu personnellement? C'est lui qui a bien voulu, de sa propre initiative, la partager avec Israël. C'est impossible, puisque tu vois que la Shira s'appelle, comment on appelle ça? Témoin. Alors la Gemara dit, et là, les pilpula be'alma. Et là, pilpula be'alma. C'est-à-dire, en fait, vadaï que toutes les mitzvot ont été données au Ham Israël, toute la Torah. Mais Moshe Rabbeinu n'était pas obligé de donner des explications et du pilpoul, c'est-à-dire l'approfondissement, le développement, le mevin davar, mitor davar, les déductions, tout le pilpoul de la Torah qui est extraordinaire. Ça a été dévoilé à Moshe Rabbeinu. Il aurait pu garder tout ce pilpoul pour lui. Mais sa gentillesse, son altruisme, sa bienveillance a fait qu'il a partagé avec Israël même les profondeurs de la Torah. Donc,
c'est le pile-poule qui nous a offert. Le Béhémet, ce qui est très difficile dans cette Sougia, c'est que depuis le début, c'est incompréhensible. Comment on peut imaginer que tout a été donné à Moshe Rabbeinu? Avant qu'on arrive à la réponse finale, que Rabbi Yossi Bar Hanina ne faisait pas allusion à toute la Torah, il faisait allusion juste au pile-poule. Ça, maintenant, on a compris. Maintenant, ça, c'est digeste. Mais ce qui était dit avant, a priori, c'est indigeste. Comment on peut même envisager une telle possibilité que toute la Torah soit donnée à Moshe Rabbeinu? Mais il est marqué 1 milliard de fois Daber el Beni Israël, Daber el Beni Israël, Daber el Beni Israël. Daber el Beni Israël, Ve'amarta alehem. Donc c'est sûr que toute la Torah elle est donnée pour Am Israël. Pourquoi est-ce qu'on a besoin juste de poser des questions par rapport au Tzivar et l'Imati Etrem? Peut-être que sans Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas pu l'avoir. Oui, il était l'intermédiaire, mais il est juste intermédiaire. Oui. Mais Rabbi Yossi Bar Hanina dit qu'il n'était pas intermédiaire. Rabbi Yossi Bar Hanina dit que ça a été donné juste à Moshe Rabbeinu. Pour lui. Ketov lecha, activa lecha. Comme psolet, pesol lecha, à pisolet shelcha, c'est pour toi, cet argent. Eh bien pareil, l'activa c'est pour toi. Comment on peut dire une chose pareille? Mais c'est qui 1000 fois Daber el Beni Israël. Alors, il y a des mefarshim ici, c'est très joli. Dans le Shitameku Betset, au nom du Ritz, également le Maharsha, qui développe ce sujet. Très belle réponse, mais c'est un peu long à développer. Je vous invite à regarder, c'est magnifique. On continue. Amar Rabbi Yochanan, en HaKadosh Baruch Hu mashre shechinato el al gibor ashir ve'anav vechulan mi Moshe lamadnu. Puisqu'on parle de la richesse de Moshe Rabbeinu, on nous dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu avait encore d'autres qualités. Pas seulement la richesse, aussi la puissance physique, c'est-à-dire qu'il était très fort, aussi la chokhma, une intelligence extraordinaire, Il avait tout. et surtout, anav, l'humilité. C'était donc la raison pour laquelle la Shekhinah régnait sur lui. Parce qu'il avait toutes les qualités. Il avait, comme on appelle en français, il avait tout pour lui. Alors maintenant, quelles sont les 4 dimensions? Répétons. La première dimension, richesse. Deuxième, gvura, la force physique. Troisième, La Chokhmah. chokhma. Quatrième, anava. Alors, Moré Verabotai, en hashechina shoreila al hacham ashir gibor ve'anav. Je comprends pas. Il faut être riche pour avoir la Shekhinah. Pas du tout. Alors comment la Gemara dit que comme Moshe Rabbeinu avait ces 4 qualités, c'est pour cela que la Shekhinah régnait sur lui. Ainsi, pour toute personne qui veut mériter la Shekhinah, il lui faut 4 qualités. En ha-Shekhinah shoraila al-hacham ashir gibor ve'anav. Comment la Hashirut peut être ou la force physique. Le bonhomme, il est fort physiquement. Ça, c'est une raison de Hashrat ha-Shekhinah. Comment on peut comprendre ça? Alors, mes Farshim expliquent très joliment qu'en fait, toute la raison pour laquelle un homme peut mériter la Shekhinah, c'est la Hanava, l'humilité. Sauf que, il y a des gens humbles et il y a des gens humbles. Il y en a qui sont humbles parce qu'ils n'ont pas le choix que de l'être, et il y en a qui auraient pu être très orgueilleux, car ils avaient toutes les qualités, ils avaient tout pour eux, toutes les belles facultés, et malgré tout, ils sont Hanav parce qu'ils ont compris que tout cela n'est qu'un cadeau divin, et qu'en réalité, ils ne sont pour rien. Et donc ils n'ont aucune raison de s'enorgueillir, vu que tout cela c'est d'Hachem, et ça reviendra à Hachem. Un homme est riche, c'est un cadeau divin, c'est un outil de travail pendant son existence terrestre. Un jour viendra, et la richesse se séparera du riche. Le riche n'aura plus sa richesse, la richesse n'aura plus son propriétaire qui est riche. Ou bien, celui qui est fort physiquement, tant qu'Hachem donne la santé, le jour où il veut la retirer, peut priver l'homme de cela, Hachem Yatzilenu. Également la Chokhma, un homme peut être intelligent, mais quand Jborou veut le rendre bête, eh bien la personne se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment je n'ai pas réfléchi? Comment je n'ai pas réagi? Comment je n'ai pas eu, à ce moment-là, la bonne conscience? Comme il est écrit dans le Passouk, Meshiv Hachamim Ahor Vedatam Yesakel. Hachem peut faire revenir, faire reculer même les grands sages
les grands hachamim, les grands philosophes. Ça a été dit même à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, au moment du Horban, lorsque Vespasien lui avait proposé « Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai », eh bien, à ce moment-là, il a demandé 3 choses, mais il n'a pas demandé à ce qu'il ne détruise pas Yerushalayim à ce moment-là. Et l'une des 2 raisons que donne la Gemara pourquoi il a fait ça, selon une raison, parce qu'il avait peur. Il s'est dit, si je demande trop, je n'aurai rien. Alors au moins, je demande des petites choses. Mais il y a une autre réponse, c'est que Baruch lui a enlevé la Chokhmah à ce moment-là. Parce que Hachem voulait détruire Yerushalayim à ce moment-là. Le Chorban Bet HaMikdash. Et donc il a retiré la Chokhmah même du sage. Ce qui veut dire que nous, on croit que la richesse, la force encore, ça c'est des choses que Hachem peut retirer à l'homme. Mais la Chokhmah, ça fait partie intégrante de l'être. Tu dis non. Ata honen le adam da'at, umlamed le enosh bina, honenu mitecha chokhmah. Dans le sens où, avant de demander la chokhmah, reconnais que c'est Hachem qui la détient. Pour tout le reste, tu le ressens, tu le vis, qu'en fait il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Il y a des choses que tu peux croire que c'est en toi. Ça fait partie de l'être. Du vent. Eh bien non. Ata honen. Donc Moshe Rabbeinu, il avait cette anava comme la Gemara maintenant va démontrer qu'il était riche, qu'il était fort, qu'il était hacham et qu'il était anav. Vechulan mi Moshe lamadnu, Gibor dirtiv, Vaifros et האוהל על המשכן ואמר משה רבנו פרסו כתיב 10 אמות אורך הקרש. Moshe Rabbeinu, il était très grand de taille, donc certainement qu'il était fort, puisqu'il était capable d'étendre les tentures sur le Mishkan. Or, le Mishkan était constitué de 48 poutres, dont chacune d'elles avait une longueur de 10 coudées, ce qui veut dire que la hauteur du Mishkan était de 10 coudées, la longueur des poutres. Et lui, il a étendu au-dessus du Mishkan, c'est que lui-même mesurait 10 coudées, donc il avait la force de pouvoir étendre ses tentures. Donc, qui dit grand de taille, dit fort. La Gemara elle dit non. Ima de Harir Bekatin, peut-être qu'il était grand de taille, mais il était faible. Et la Mina Denkra, voici le Pasuk, qui est la preuve de sa force physique, dirtiv, va être pos bishne aluchot vashlichem me'al shete yaday vashaberem. Il a dit au Bnei Israël, j'ai attrapé les tables de la loi, je les ai prises et je les ai brisées devant vous. Eh bien, Tanya, Vetania, il est écrit dans la Braïta, Aluchot, Orkan, Shisha, Verorban, Shisha, Verobiam, Shelosha. Les Luchot, elles étaient carrées. Elles avaient, c'était donc du saphir, mais vous imaginez, chaque louar mesurait 6 tfahim par 6 tfahim. Ça veut dire une coudée sur une coudée et une épaisseur de 3 tfahim. Une demi-coudée. Donc, Ama al-Ama, parce qu'une Ama c'est 6 tfahim. 6 points, n'est-ce pas? 6 points de haut, 6 points de large, donc c'est carré. Épaisseur, 3 points. Tout ça en saphir et 2 comme ça. Et donc déjà les prendre, et ensuite, pour pouvoir les casser, il faut jeter très fort pour pouvoir briser ça. Ashir, pesol lecha, pesoltan shel chayehe. Ça on l'a déjà vu, qu'il était riche. La preuve, c'est comme on a vu, pesol lecha, la pesolette. Le déchet des tables de la loi, toute cette mine de saphir, c'était pour lui. Hacham, Rav Shmuel d'Amret Armayou, Hamishim Sha'are Bina Nivreu Ba'olam, Mechulad Nitnu le Moshe Haser Ahad, Shenemar, Vatechassereu Me'at Me'elohim. D'où on apprend qu'il était Hacham, et que il l'a créé dans le monde 50 dimensions de sagesse, 50 portes de Bina, d'intelligence. Et Akadosh Baruch Hu a donné 49 à Moshe Rabbeinu. Comme il est écrit, Vatechassereu Me'at Me'elohim. Et le Ran dit que celui qui arrive au 50e Sha'ar et Bina, il a une connaissance d'Hachem qui est parfaite. Et ça, c'est pas possible pour un être humain tant qu'il est encore dans ce monde. Il faut être dans l'autre monde pour arriver à cette connaissance d'Hachem qui est sans aucun écran. Alors, Moshe Rabbeinu, il a atteint le 49e. Amar Rabbi Yochanan, Anab dirtiv,
Ve'aish Moshe Anav Me'od. Là, c'est écrit clairement qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Très bien, puisqu'on a parlé de la richesse de Moshe Rabbeinu, on va parler de la richesse d'autres prophètes. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNevi'im Ashirim Ayu. Rabbi Yochanan dit tous les prophètes étaient riches. Minalan, d'où on l'apprend? Mi Moshe ou mi Shmuel, mi Amos ou mi Yona. 4 prophètes. Moshe Rabbeinu, Shmuel Hanavi, Amos et Yona. Moshe dirtiv lo hamor echad mehem nasati. Vous pouvez voir le cours de la... Moshe Rabbeinu, normalement, il aurait dû apporter une preuve de ce qu'on a déjà vu. Pesol lecha. Mais a priori, Rabbi Yochanan est en marloquette avec cette démonstration de Pesol lecha. Et il dit que la preuve que Moshe Rabbeinu était riche, c'est qu'il n'a pas eu recours au service des Bnei Israël. Quand il avait besoin d'un moyen de locomotion, il n'a pas emprunté, il n'a pas pris un âne de chez Am Israël. Lo hamor echad mehem nasati. Je n'ai pas pris une monture de chez vous. I belo agra, le apuke man de shakal belo agra. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Moshe Rabbeinu, il a voulu dire qu'il n'a pas loué. Belo agra, même sans louer. Le apuke man de shakal belo agra. Qu'est-ce qu'il voulait dire Moshe Rabbeinu? Je n'ai pas pris un âne de chez vous. De quoi il parle? D'une location ou bien de prendre de force? S'il veut dire Ibelo Agra, les Apouké man des Chakal Belo Agra, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je n'ai pas pris sans payer. Ça veut dire je n'ai pas volé. Un Boker Tov. Quoi? Ça c'est une gloire. Je n'ai pas volé. Et là, d'Afilo Agra. Donc forcément, je n'ai pas pris de chez vous, même avec une location, parce que je n'ai jamais eu besoin de louer. Vu que j'avais moi-même des troupeaux, j'avais déjà ma propre monture, donc je n'avais pas besoin d'aller louer de chez vous. Donc c'est une preuve qu'il est riche. La Gemara dit, Dilma Mishum De'ani Hava. Peut-être que c'est justement parce qu'il était très pauvre, il n'avait même pas d'argent pour payer la location. Donc comment tu peux démontrer par ce passouk qu'il était riche? Parce qu'il n'a pas payé pour la location. Donc tu déduis de là qu'il n'avait pas besoin de louer. C'est parce qu'il était riche et qu'il avait déjà des montures personnelles. Mais je peux te dire le contraire. Je peux déduire d'ici juste le contraire et dire qu'il était très pauvre. À tel point qu'il n'avait même pas de quoi se louer une monture. Alors comment tu as une preuve d'ici qu'il était riche? Et là, Pesol lecha, Pesoltan yeheshelcha. On est obligé de revenir au makor qu'on avait vu. Donc Rabbi Yochanan n'est pas en marloquette avec ce qu'on avait dit avant. Il revient à cela, à savoir que la mine de saphir lui a été offerte après avoir sculpté les tables de la loi. Shmuel, dirtiv, hineni anubi, neged Hashem et neged Meshicho. Lorsque Shmuel a adressé des reproches au Am Israël après avoir demandé à Shmuel un nouveau roi, ils ont dit on veut un roi comme tous les peuples. Shmuel Hanavi a fait un bilan avec eux et il les a réprimandés. Il leur a dit, dites-moi, est-ce qu'un jour j'ai profité de vous? Est-ce qu'un jour je vous ai demandé quoi que ce soit? Regardez. Hineni anubi. Allez-y, qui est quelqu'un qui témoigne contre moi? Neged Hashem, Neged Meshicho, devant Akadosh Baruch Hu, et devant maintenant Shaoul, qui vient d'être roi pour être Melech. Meshicho, Mashiach, c'est-à-dire Mashouach. Il a été roi en tant que roi. Et Shormi la Karti. Est-ce que j'ai pris de quelqu'un un bœuf pour tirer ma charrue? Va Hamormi la Karti. Est-ce que j'ai pris de quelqu'un un âne? Quand il a dit cette phrase, Agmara analyse. I behinam, le apukeman de shakal behinam. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que je n'ai pas pris. Ça veut dire que je n'ai pas arraché sans payer. Je n'ai pas volé sans payer. Le apukeman de shakal behinam. Il veut s'exclure en disant je n'ai pas volé. Boker Tov. En quoi c'est glorieux de ne pas être voleur? Et là, de Afilo Besachar. Même avec une location, il n'a pas eu besoin de louer, parce que lui-même, il avait déjà ses propres montures. Donc il était riche. La Gemara dit, Dilma De'ani Hava. Peut-être que c'est le contraire, comme on avait posé la même question par rapport à Moshe Rabbeinu.
Ça, c'est une preuve qu'il était riche. Je peux dire qu'il n'a pas loué une monture parce qu'il n'a pas pu louer. Peut-être qu'il n'avait même pas un rond dans son porte-monnaie pour pouvoir louer. Alors, quelle est la preuve qu'il était riche? La me'acha. C'est du pasouk suivant. Il est écrit Utshuvato aramata kisham beto. Ve'amar Rava kol makom she'alar beto imo. C'est-à-dire, Shmuel Navi faisait le tour de toutes les villes d'Israël. Il allait d'une ville à l'autre pour aller enseigner la Torah au peuple juif et pour installer un tribunal partout afin de trancher quand il y avait des litiges et leur enseigner quel est le din Torah. C'était la grandeur de Shmuel Navi. Tshuvato aramata kisham beto. Amar Rava kol makom she'alar beto imo. On savait très bien que lui, il habitait Ramataim Tsofim, donc Shambeto. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il Shambeto? En fait, là où il allait, il prenait sa maison avec lui, c'est-à-dire tout le nécessaire. Il allait, il avait pas seulement sa monture, il avait toute sa caravane en quelque sorte. Il ne demandait rien à personne. Il ne voulait recevoir aucun service de quiconque. Amar Rava Gadol Mashenemar Bishmuel Yoter mi Mashenemar Bemoshe. Ce qu'on retrouve à propos de Shmuel, on ne le retrouve pas à propos de Moshe. De ilu b'Moshe Rabbeinu ktiv lo hamor echad mehem nasati, de afilu b'sachar. Ve'ilu gabe Shmuel afilu b'ratzon lo secharo. Dirtiv, vayomru lo ashaktanu velo ratzotanu. Velo lakarta miyad ish me'uma. Moshe Rabbeinu, certes, il n'a pas loué de force. Écoutez bien la bataille. Il y a prendre de force, il y a louer de force et il y a louer de bon gré. Celui qui va prendre de force, c'est un voleur. Celui qui va louer de force, c'est presque un voleur. C'est-à-dire, c'est pas un voleur. C'est-à-dire, il loue la monture. Tu peux pas me louer ta monture? Je la prends de force et je te paye la location et j'y vais avec. Ça s'appelle Hamas. Et il y a le troisième, c'est pas qu'il loue de force, il loue avec de bon gré. Tu peux me louer? Bien sûr, je te loue. Je paye la location. Moshe Rabbeinu, il a loué de bon gré, avec le bon gré du propriétaire. Shmuel, même ça, il voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il dit peut-être, cette personne, elle va me louer, rien que parce qu'elle est gênée. Parce qu'elle se sent gênée de me refuser, alors elle me loue, mais en fait, elle n'avait pas envie. Shmuel, il a dit, même Beratson, je ne veux pas. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, Velo Ratzotanu. Velo Ratzotanu. Même Beratson, tu n'as jamais loué. Amos, le prophète Amos, donc de là, on apprend que quoi? Qu'il était riche, ok? Maintenant, Amos, Vayaran, Amos, Vayomer el Amatsi, Alo, Navi Anochi, Velo Ben Navi Anochi, Ki Boker Anochi, ou Boles Shikmim, Kedem Targem Rav Yosef, Are Mare Gite Ana, Veshikmin Li, Bashefalta. Qu'est-ce que ça veut dire? Amos, lorsqu'il est allé chez Amatzia, chez Yeroboam ben Nevat, pour aller prophétiser contre Jéroboam, puisque Yeroboam, il avait mis une idole à Bethel. Il avait dit, finish le pèlerinage à Yerushalayim. On ne va plus au Beth Amikdash à Pessah Shavuot Sukkot. Désormais, il y aura deux Vaudor, un à Bethel et l'autre à Dan, et c'est là que ça va se passer. Et il avait des Kohanim, des prêtres de Avodah Zara, dont Amatzia. Amatzia, c'était donc un Kohen de Avodah Zara. Quand il était où? À Bethel, là où il avait installé Yeroboam, l'idole, la Avodah Zara. Amos Navi, le prophète d'Hachem est venu, et il a prophétisé contre Yeroboam. Vous savez qu'est-ce que Amatzia va lui dire? Ah, tu es comme les autres faux prophètes. Les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils venaient, ils prophétisaient ce que les gens voulaient entendre, et ils touchaient de l'argent pour ça, pour leur prophétie. Alors il lui a dit, toi aussi, tiens, tu es certainement un schnorrer, tu es venu pour recevoir de l'argent pour tes prophéties. Il lui a dit, c'est pas à Bethel que tu vas faire ça. Hein? Bethel, c'est la ville royale, la ville de la Meloucha. Va ailleurs, va chercher ailleurs ton argent, pas ici. Il lui a dit, moi je suis très riche, je n'ai pas besoin d'argent. Lo navi ani velo ben navi anochi. Moi je suis très riche, j'ai pas besoin.
Regardez ça. Vaya'an Amos vayomer el amatzia, lo navi anochi velo ben navi anochi, ki boker anochi ou boles shikmim. C'est quoi boker? Ça vient du mot bakar. Ou boles shikmim, je suis propriétaire de shikma. Qu'est-ce que ça veut dire? En araméen, Rabbi Yosef nous a cité le Targum, Are mare gite ana ve shikmini ba shefelta. J'ai dans la vallée des arbres de shikma et j'ai aussi plein de troupeaux de bœufs. Donc j'ai pas besoin moi d'aller faire le faux prophète pour avoir de l'argent. C'est pas ce qui me manque. Donc si je vous dis quelque chose, c'est au nom d'Hachem. Yona dirtiv vaiten sechara vairedba. Ve'amar Rabbi Yochanan shenatan sechara shel sfina kula. Ve'amar Rabbi Romanus sechara shel sfina havia arbat alafim dinare d'ahava. Le prophète Jonas, quand il est allé dans le bateau pour fuir Eretz Israël, pour fuir la prophétie d'Hachem, eh bien, il a trouvé là-bas le capitaine du bateau qui a dit on ne peut pas encore voyager, on attend que tout le monde paye. Il a dit moi je paye pour tout le monde. Rien qu'avance. Démarre. Et après il est parti demander à chacun de payer sa part. Mais d'où il avait 4000 dinarim d'or, 4000 pièces d'or, tellement il était riche. Tellement il était pressé de fuir, il a dit au capitaine, moi je te donne l'argent, ne prends pas tout le temps de faire payer tous les voyageurs. D'où il avait cet argent? Il était riche. On a terminé la preuve pour les 4 prophètes qui étaient riches. On revient à Moshe Rabbeinu. Ve'amar Rabbi Yochanan, batechila haya Moshe lamed Torah umeshakha, ad shenitena lo bematana shenemar, va'iten el Moshe kechaloto ledaber ito, sheneluchot ha'edut. Va'iten, lashon matana. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu était pendant 40 jours dans le ciel. Dans le ciel, comment il a fait pour apprendre toute la Torah, avec toutes ses profondeurs? Elle est infinie, infiniment grande la Torah. Comment il a fait pour apprendre tout ça? Au début, il étudiait, et il ne retenait pas. Akadosh Baruch Hu lui a donné cadeau. Il lui a ouvert les portes de la Chokhma, et la Torah s'est imprimée dans le cœur de Moshe Rabbeinu. Zichru Torat Moshe Avdi. Vaïten el Moshe, kechaloto ledaber ito. Après lui avoir enseigné tout cela, lui a donné la Torah bematana. Et donc là, Moshe Rabbeinu, on en connaît toute la Torah, parce qu'elle lui a été offerte cadeau par Hachem. Voilà donc pour le Daf Lamed Het Amud Aleph.